Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un tag, donc le fameux tag sur le sac à main. Mais moi j'avais envie de changer un petit peu, donc je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas. Moi il faut savoir que, comment dire, j'ai beaucoup de sacs, des très gros, des petits et des moyens. Donc je me suis dit que je ferais deux versions de ce tag, donc qui est le What's in my bag. J'espère que je le dis bien parce que voilà, moi l'anglais ça fait 10. Version gros sac et j'en ferai une autre version petit sac. Parce que je ne peux pas faire moyen, petit, ça sert à rien. Mais vraiment gros sac, donc vraiment le gros fourre-tout. Hein. Je pense que vous connaissez les femmes. Hein. Voilà, plus il est gros, plus on a tendance à foutre dedans. Et après, on se retrouve avec un sac qui nous pèse une tonne. On adore. Bref. Et puis, on a les petits sacs qui, pour ma part, sont extrêmement pratiques. Alors, soit on les a en bandoulière ou alors à la main. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de petite vidéo-là. Comme ça, enfin, cette vidéo-là coupée en deux, quoi, je vais dire. Donc, version gros et version petit. Ou si ça vous plaît pas, je laisse seulement la version gros. Donc, dites-moi ça. Donc, moi, mon tout plus gros sac que j'ai, c'est mon Michael Kors. Donc, qui est... voilà, comme ceci, hein. C'est quand même pas mal quand même comme sac. Il est vraiment énorme. Ouais, c'est vraiment le plus gros que j'ai. Je suis en train de réfléchir hein, parce qu'en fait, pour vous dire à quel point j'ai beaucoup de sacs, j'ai dû prendre des caisses et mettre par taille de sac. Donc en gros, j'ai 3 caisses, bien grandes quand même, où j'ai mes petits sacs, mes moyens et mes gros sacs. Voilà. Ça vous donne une idée. Et mes caisses sont relativement bien pleines. Voilà, donc c'est des sacs de marque, des sacs de marché ou d'AliExpress, ou voilà, il y a un peu de tout. Je n'ai pas que des sacs de marque, hein. Je crois que j'en ai 4. Je suis en train de réfléchir, hein. 4 ou 5, si je ne dis pas de bêtises. Dont le Michael Kors, donc je disais, le plus gros qui est celui-ci. Donc moi je l'ai pris en noir parce que c'est une valeur sûre. Je n'avais pas commencé à prendre des couleurs, même si bon j'aime beaucoup les couleurs, mais enfin, pour les sacs en tout cas. Je me suis dit non, le noir c'est une valeur sûre. Donc il se présente comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein. C'est vraiment un bordel sans nom. Hein. Donc il y a tout simplement une petite poche ici qui est remplie à mort. Ensuite on a, je tourne hein, parce que... Puis après on a deux petites poches, une ici et une ici. Et puis après on a le gros bazar bien comme il faut. Donc ça c'est un sac que je prends pour l'instant quand je vais travailler et tout parce qu'il me faut quand même pas mal de place. Donc on va commencer par la petite poche. Donc moi déjà j'ai donc mon abonnement de bus. Comment est-ce que je vais dire que je paye par mois. Oui, faites pas attention, c'est une carte de chez le tatoueur. Que je paye par mois, qui est donc de 37 € par mois. Et je peux me déplacer où je veux, je vais dire, avec ça. Ensuite, dedans, on a tout simplement des bics. Donc j'en ai toujours au moins 2-3. Donc ceux-là, c'est ceux de chez Action. Je pense que vous les reconnaissez. Et ça, c'est un simple bic de chez Colruyt, je crois. Alors, ensuite, j'ai toujours un élastique, mais j'en ai plusieurs, hein, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je vais peut-être remettre en même temps. Je mettrai après, non, je mettrai après. Ensuite, j'ai des labellos. Alors, j'ai énormément de labellos. Enfin là, ça m'étonne parce que j'en ai que 2. Donc, j'ai déjà le labello, celui-ci, le cerise. J'aime beaucoup parce qu'en fait, il tâte un peu les lèvres. Il donne un effet un peu lèvres mordues, donc j'aime beaucoup. Et puis, j'ai ceux de chez Action. Ceux-ci, donc celui-ci c'est à l'argan, ils sont vraiment très bien ceux-là et ils sont pas chers du tout, donc honnêtement foncez-y. Ensuite pour terminer, j'ai deux petites recharges comme ceci pour les parfums. Donc celui-ci vient de chez AliExpress et celui-ci vient de chez Vibra. Alors déjà vous voyez la différence de taille, je pense que c'est flagrant. J'ai toujours deux parfums. Alors j'ai un parfum beaucoup plus frais, beaucoup plus doux je vais dire, et puis un parfum un peu plus caractère.
Et souvent, quand c'est un parfum caractère, c'est souvent des parfums d'hommes. Parce que je suis beaucoup attirée par les parfums d'hommes. J'ai des parfums de femmes, c'est pas la question. Hein. Mais j'aime beaucoup les parfums d'hommes. Donc, dans celui-ci, je mets un parfum d'homme qui est le Emporio Armani. Qui est beaucoup plus fort, qui a plus de caractère et j'aime beaucoup. Et donc celui-ci est beaucoup plus frais. Dans celui-ci, je crois que j'ai le Victoria's Secret, le bleu, le Kiss Aqua, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'était dans la petite poche, donc je vais remettre au fur et à mesure, hein, parce que sinon ça va être un vrai casin. Ensuite, j'ai un petit carnet, j'ai toujours un petit carnet avec moi, donc voilà, c'est un peu carnet qu'il y a de chez Action, où je note mes heures de travail pour avoir moi-même, comment est-ce que je vais dire, comment je pourrais dire, une organisation, voilà, j'arrive plus à tomber sur le nom. Et puis voilà, si j'ai besoin, un numéro de téléphone ou autre, on ne sait jamais, ben, je trouve que ce genre de petit cahier, ça sert toujours. En plus, c'est très fait, c'est pas non plus comme si ça prenait une place de 10 ans. Ensuite, j'ai donc mon porte-monnaie qui est donc aussi un Michael Kors, donc qui est comme ceci. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc là, j'ai rangé toutes mes cartes. J'en ai beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai fait un tri pour vous dire. Pour vous dire la vérité, j'en ai tellement qu'à un moment donné, je me suis dit que j'allais prendre l'application pour les fameuses cartes. D'ailleurs, il me semble que je l'ai. Oui, il me semble que je l'ai. Et je l'ai fait pour 2-3 cartes, notamment la carte de Colruyt, l'extra. Moi, je ne l'ai pas, c'est ma mère qui l'a. Et quand moi je vais au Colruyt, ben, bon, moi j'ai le scan sur mon téléphone et je trouve ça assez pratique. Et ensuite, sur l'autre truc, ben, c'est encore des places. Mais là, je n'ai rien mis parce que j'avais pas besoin. Et les monnaies, donc ici. Je n'ai pas un petit porte-monnaie, moi tout est dans un seul. Voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique et il est déjà quand même pas mal. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a une brosse. Donc j'ai toujours une brosse, j'allais dire une petite, mais bon, elle n'est pas si petite quand même, il y a beaucoup plus petit que ça. Je l'ai acheté chez Emma. J'aime beaucoup les pics comme ceci. Ça ne fait pas mal au cuir chevelu et ça n'abîme pas les cheveux. Donc de préférence, essayez de prendre ce genre de brosse qui est en bambou ou en simple bois. C'est beaucoup mieux pour vos cheveux. Ensuite, j'ai mon puff parce que oui, je suis asthmatique pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je suis toujours obligée de me tréballer avec ce truc-ci. Alors, il paraît bizarre hein, comme puff, je suis tout à fait d'accord. Parce que avant, enfin j'ai dû changer, parce qu'avant j'avais donc le puff normal, je crois que vous voyez c'est lequel. Mais il ne me convenait plus, il n'était plus assez puissant. Donc, il a fallu trouver autre chose pour pouvoir... m'aider. Donc c'est celui-ci, donc tout simplement on ouvre, ça se charge, donc je ne vais pas le faire parce que sinon ça va me compter une charge, parce qu'en fait il y a des numéros ici, je ne sais pas si vous voyez. En tout il y a, je ne sais plus combien il y a de doses, je crois qu'il y a une centaine de doses, voire plus, non, 120 doses, voilà. Et en fait à chaque fois qu'on ouvre ça compte une dose en fait, et après bon on aspire et puis on referme tout simplement quoi, donc voilà, c'est mieux quoi. Ensuite, on a ce petit truc-ci que j'ai acheté parce que je ne sais pas vous, mais moi, les câbles de téléphone, d'ailleurs je ne l'ai pas là, mais d'habitude j'ai toujours un chargeur de téléphone avec moi, mais là j'ai laissé de l'autre côté, donc j'ai mon câble de chargeur. Mes écouteurs, surtout que j'ai 2 paires d'écouteurs parce que ça m'est tellement arrivé blindé de fois de me retrouver dans le bus ou ailleurs et que mes écouteurs me lâchent et que je n'en ai pas d'autres quoi, et que je dois passer tout le chemin sans écouteurs. Moi ça c'est pas possible en fait. Moi dès que je sors de chez moi c'est direct écouteurs. Donc j'ai toujours 2 écouteurs et il me fallait donc un petit quelque chose pour pouvoir les ranger parce que 36 000 bazars ça se nouait, enfin non c'était pas possible. Donc j'ai acheté ceci tout bête, soit sur AliExpress ou sur le marché, où je mets donc mes écouteurs Samsung et un autre écouteur que j'ai acheté sur AliExpress qui vaut tout aussi bien aussi. Et je trouve ça beaucoup plus pratique, au moins c'est rangé, ça prend pas trop de place et au moins je sais où ils sont, j'ai pas besoin de commencer à chercher 1000 ans après et démêler, enfin voilà, je pense que vous savez c'est quoi. Et je pense que je vais faire de même, peut-être un peu plus gros parce que je sais pas si le câble de GSM rentrera, pour un câble de GSM parce que honnêtement ça me gonfle. Alors ensuite j'ai tout simplement les clés, hein, voilà, ma clé de chez moi, la clé de chez mon chéri, la clé de ma boîte aux lettres, les fameuses cartes qu'on met ici, un souvenir de ma meilleure amie quand elle était partie en Égypte, regarde, je l'ai toujours.
Ceci, c'est très très vieux. C'est quand on avait, c'était à l'école, hein, mais c'est vraiment très très vieux. C'est quand on avait gagné au, pas au handball, au volleyball. On avait reçu une petite porte-clés comme ça. C'est tellement vieux qu'on ne voit même plus les écritures. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma lettre. Ah, voilà, rien de plus quoi. C'est des clés. Ensuite, toujours un paquet de mouchoirs. Donc là, je fais la pub pour Colruyt, la marque Evil Maid. Donc voilà, simple mouchoir. Je pense que ça, tout le monde en a. Enfin, du moins, je pense. Et ensuite vient la merveille. Le caverne d'Ali Baba, je dirais. Donc, j'ai toujours un petit fourre-tout comme ceci. Donc là, c'est mon fourre-tout serpentard que j'ai appris chez Primark. Mais avant, j'en avais un autre qui venait d'AliExpress où il était marqué Hakuna Matata. Voilà, j'ai blédé sans vous mentir de fourre-tout, c'est abominable. Et là, donc j'ai mis celui-ci. Et pourquoi j'ai mis celui-ci? Parce qu'en fait, il reste... Enfin, il prend la bonne forme en fait, il ne s'écrase pas ni rien, donc c'est plutôt pratique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Faut pas croire, on sait mettre beaucoup dedans. Hein. Honnêtement, je pensais pas, mais si. Hein. Donc, ce qu'on a dedans, déjà, j'ai une petite poudre. Toujours une petite poudre. Je sais pas pourquoi, mais il me faut toujours. Donc, celle-ci, c'est de chez Primark. Ça fait des années, je pense que je l'ai. Ça fait bien 2 ans que je l'ai. Donc, je l'avais payé 2,50 €. C'est la tête dark. Mais c'est pas dark. Hein. Donc, voilà comment elle se présente pour vous dire. Elle est vieille de chez vieille. Je sais pas pourquoi, mais je trouve toujours pratique d'avoir une petite poudre comme ceci, légèrement teintée, parce qu'elle est vraiment légère, hein, je sais pas, voilà quoi, c'est pas énorme quoi, juste pour se repoudrer un peu, se reboutrer le nez, comme on dirait, ou si on brille ou quoi que ce soit, je trouve ça toujours pratique, donc j'en ai toujours une. Ensuite, j'ai une petite lime, voilà, toujours une petite lime, parce qu'on ne sait jamais... Comment est-ce que je veux dire? Avant, j'avais des capsules, mais là, maintenant que j'ai mes vrais ongles, ça m'est arrivé l'autre jour, j'ai eu un ongle qui s'est dédoublé et ça m'énervait en fait et je n'étais pas chez moi, j'avais pas pour limer et on a tendance à chipoter, à s'accrocher partout, enfin, c'est vraiment pénible. Donc, je me suis dit, je vais me prendre des petites limes comme ceci, c'est assez sympathique et franchement, c'est très bien, ça m'a sauvé la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, je suis une vraie pharmacie, moi, il faut le savoir. Je ne sais pas pourquoi, c'est un c'est un toc que j'ai pris. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Mais le fait, voilà, d'être ailleurs, soit au travail ou dans la rue tout simplement. Ou que, voilà, je ne sais pas rentrer tout de suite parce que je suis loin de chez moi. Me retrouver avec un mal de tête, un mal de ventre ou que sais-je d'autre. Comment est-ce que je veux dire? Ben, avant, je n'avais jamais, vraiment jamais de cachet, que ce soit des Dafalgan ou autre, en fait, jamais. Je disais donc, puisqu'on a été coupé, je suis désolée, j'ai des petits problèmes en ce moment de mémoire, je sais pas pourquoi, enfin bref. Qu'avant, je n'étais pas tout ce qui était cachet et tout ça. Et des fois, ben, ça m'est arrivé d'avoir mal à la tête, mal au ventre. Et que personne sur le moment n'avait de cachet pour moi. Donc je me suis dit... Merde, littéralement. Il faut que tu ailles au moins 2-3 petites choses avec toi. On ne sait jamais. C'est toujours plutôt pratique que de rester toute la journée avec un mal de crâne au boulot. Non merci quoi, ça m'est arrivé de quelques fois et autant vous dire que... Voilà, en sachant qu'après j'ai quand même le chemin jusque chez moi. Donc non en fait, je ne veux plus. Bref, donc ce que j'ai toujours des sachets. Parce qu'en fait, moi je vous explique... Vous allez savoir toute ma vie. Je ne sais pas bien avaler certains médicaments parce que j'ai un tout petit gosier en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc il y a certains cachets qui quand ils sont trop gros, notamment les... Comment ça s'appelle? Je crois que ce sont les paracétamol ou ibuprofène. Non, ibuprofène, pardon, qui sont... quand même un peu gros, je vais dire. Enfin, pour certains, ça irait, ça passe crème quoi. Mais pour moi, il est un peu gros, donc je dois attendre qu'il fonde un peu pour dire de vraiment l'avaler. Enfin, c'est très compliqué. En fait, j'ai dû trouver des techniques en fait pour essayer d'avaler et non pas de m'étrangler parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé de m'étouffer avec un cachet et autant vous dire que ça ne fait pas du bien du tout. Voilà. Donc, en gros, j'ai dû apprendre à mettre mon cachet en bouche, à mettre de l'eau, à attendre un peu que le cachet fonde, si on peut dire un peu, et puis à ce moment-là avaler et puis vite boire des grandes gorgées.
Donc voilà, c'est toutes des petites techniques, hein, voilà, on n'est pas tous parfaits malheureusement. Mais de préférence, j'essaye toujours d'avoir des sachets, donc c'est pas très bon, je suis d'accord, c'est même dégueulasse, hein, parce que en plus de ça, ceux-là, donc qui sont les Speedy Fen 400, comment vous dire, ils ont mélangé deux choses que je n'aime pas, l'amande et l'anis. Voilà, donc l'alcool en fait, c'est l'alcool anis, je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont mélangé ces deux saveurs-là ensemble, donc pour certains ça peut être très bon. Pour moi, c'est un vrai calvaire. Mais voilà, il fait son job. Bon, ce n'est que 400 mg, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Et dedans, il y a de l'ibuprofène, je viens de voir, en fait, je ne savais même pas. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, donc j'en ai toujours. Hein. Ensuite... j'ai toujours, enfin toujours, non, ça fait seulement un petit moment que j'en prends des Buscopan. Je suis en train de faire la pub pour les trucs de pharmacie, mais bon. Donc je pense que vous savez, hein, quand on a mal au ventre, des crampes et tout ça, les Buscopan, c'est la vie. Donc j'ai toujours une plaquette avec moi. Ensuite, j'ai des cachets, parce qu'en fait, moi, surtout avant, beaucoup moins maintenant, mais j'ai eu des problèmes d'estomac, en fait, il y a 5 ans d'ici. Oui, 5-6 ans d'ici. J'ai eu des problèmes d'estomac. J'avais très difficile à digérer tout et n'importe quoi en fait. C'était vraiment pénible. Même quand je déjeunais le matin, le lait et tout ça, c'était très compliqué. Ouais, j'ai même cru que j'étais intolérante alors que j'avais toujours bu du lait de toute ma vie. Mais bon. Donc c'est à un moment donné de ma vie, ça a été une période de ma vie très compliquée en sachant que ça a duré... plus d'un an et demi, enfin bref, ça c'est un autre sujet de vidéo que je vous en parlerai parce qu'en fait c'est un sujet que j'aimerais bien discuter avec vous, donc voilà, je ne dis pas plus, mais voilà, j'ai donc des petits cachets avec moi, ça s'appelle Animelt, ouais, Animelt, je crois que ça s'appelle comme ça, donc en gros qui aide à la digestion, qui en fait fait une paroi si on peut dire, sur l'estomac, je suppose. Je ne sais pas vraiment bien les choses, comment ça se passe à l'intérieur. Hein. Et m'aide donc à digérer. C'est aussi contre les lourdeurs d'estomac, quand on se sent lourd et que voilà, alors qu'on n'a rien bouffé, hein, mais bon bref. Voilà, c'est mes petits cachets que j'ai avec moi, toujours. Ensuite, j'ai mes cachets donc pour mes allergies, les antihistaminiques, que j'ai pris en générique parce que j'en avais ras le cul en fait de payer une bled pour les antihistaminiques, alors qu'en générique ils sont beaucoup moins chers et ils font leur job aussi. Donc j'en ai toujours avec moi et surtout en été et printemps en fait, quand vous voyez les beaux jours commencent à arriver, les guêpes qui butinent et tout ça, et ben moi c'est la merde pour moi, voilà. Donc j'aime beaucoup l'été, j'aime beaucoup le printemps, mais ça me pèle les couilles à ce niveau-là. J'éternue, j'ai les yeux, on dirait que j'ai fumé 4 stars, c'est pas possible. Donc j'ai mes cachets avec moi, grâce à Dieu, certains moments ça se calme, encore heureux, mais je préfère toujours en avoir avec moi parce qu'on ne sait jamais. Ensuite j'ai des petites lingettes donc pour laver mes lunettes, toujours ça, que ce soit les lunettes ou autres, moi en général c'est vraiment pour mes lunettes. Parce que c'est chiant en fait d'avoir des traces sur les lunettes, c'est vraiment pénible. Ensuite j'ai tout simplement des attendez, je prends tout hein, des pansements parce que je suis quelqu'un qui fait quand même assez vite de cloches, surtout quand ce sont des nouvelles godasses. Donc j'ai vraiment toutes formes, hein. J'ai des comme ça, des petites rondes, des carrés, ouais, je les ai vraiment tout. Vaut mieux prévoir que guérir, comme on dit, parce que quand vous avez une cloche et que vous avez encore 2-3 heures à travailler, autant vous dire que vous vous maudissez à ce moment-là. Ensuite, j'ai ma plaquette donc pour mes cachets pour les mal de tête. Alors moi, il faut savoir que j'ai un mal de tête aigu, donc il me fait horriblement mal quand il commence. Donc ce ne sont pas des migraines, je ne suis pas migraineuse. J'ai déjà fait les tests et tout, j'ai déjà consulté à ce niveau-là. Non, je ne suis pas migraineuse et encore heureux, je plains ceux qui le sont. Bon courage à vous. Mais moi, j'ai des mal de tête, je vais arriver, aigu, donc ce qui veut dire que ça me passe dans les yeux. Enfin, j'ai un mal de tête et en fait, quand ça commence tout doucement à descendre au niveau des yeux, j'ai intérêt à prendre le cachet à la vitesse de l'éclair parce que si ça descend dans mes yeux, je suis caisse en fait. Voilà. Donc, il a fallu que je trouve un cachet qui m'aide. Donc, il y a celui-ci qui est vraiment très bien, donc qui est le extrait drill, je sais pas comment on dit, bref, et qui marche vraiment très bien. Je ne sais pas combien il
fait. Il n'est pas mis. Non. Donc je peux pas vous dire combien de grammes il fait. Mais franchement, il est très très bien. Il lui faut quoi? Je vais dire 10 minutes, un quart d'heure pour vraiment dire qu'il n'y a plus de mal de tête. Mais déjà après 10 minutes, vous sentez déjà votre mal de tête qui vous dit au revoir. Et c'est très bien. Ensuite, j'ai toujours une crème. Donc là, c'est celle de chez Yves Rocher de l'édition de Noël. Donc c'est la vanille blanche. Ensuite, un petit miroir qui vient de chez Wibra que j'avais payé une misère, 89 centimes. Voilà, très simple. Hein. Toujours un petit miroir. Un petit kabuki. J'ai toujours ce petit kabuki là que j'avais acheté sur AliExpress et qui me sert. Et j'aime vraiment très très fort parce qu'il est tout doux. Il est vraiment pratique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un élastique, donc les fameux élastiques en cordon que j'adore. C'est toute ma vie, je les ai partout. Franchement, j'en ai blédé, j'en ai partout, de toutes sortes, de toutes couleurs. Des pinces, si je ne dis pas de bêtises, où est-ce qu'elles sont? Voilà, hop. Donc, soit des pinettes comme ceci, voilà. Ou alors les pinces basiques, voilà, comme ça. J'en ai toujours, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai des rouges à lèvres. Et pourquoi je dis des? C'est que j'en ai souvent 3-4, là j'en ai 4 en l'occurrence, donc j'ai pris des valeurs sûres, en fait des couleurs qui vont un peu avec tout, notamment celui-ci que j'avais trouvé une fois par hasard, donc de la marque Nivea, je ne savais même pas que Nivea faisait des rouges à lèvres, donc c'est Pure et Nature, c'est la teinte 75 et elle se présente comme ceci, donc je l'ai déjà bien entamée, c'est une couleur vraiment très très belle qui va avec tout. Comment est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est pas trop sec, c'est pas trop gras non plus, c'est vraiment entre les deux, c'est très agréable sur les lèvres, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci, qui lui est un peu plus rosé. Voilà, il est comme ceci, donc de nouveau une valeur sûre. Moi, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Puis un autre de chez Essence, mais celui-ci je crois que je vais le ranger. Donc qui était celui-ci, qui était la teinte 05. De chez Yves Rocher, je ne vous ai pas dit, c'était la teinte 71 rose poudrée. Donc qui est celui-ci, qui est vraiment magnifique, j'adore cette teinte-là, c'est trop beau. Et puis là, j'ai un petit gloss de la marque Sienne, donc de chez Lidl, qui est donc avec un sous-ton marronné, donc qui est la teinte 0, bon, pas 0,15 plutôt, donc comme ceci. Ensuite, pour terminer, j'ai tout simplement les petites lingettes intimes quand nous les femmes, nous avons nos onglets, comme nous on dirait. Vaut mieux toujours avoir une serviette ou un tampon ou que sais-je d'autre. Moi, je mets des serviettes parce que voilà, j'ai toujours mis des serviettes. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Je pense que je n'ai plus rien dans mon sac. Je vais vérifier. Oui, effectivement, c'est tout. Voilà, donc je vous ai tout montré de tout ce que j'ai dans la version du grand sac. Et encore, je pense que d'habitude, il y a un peu plus. C'est parce que là, j'ai fait un tri il y a une petite semaine, je pense. Je pense que d'habitude, il y a beaucoup plus. Notamment, il y a mon chargeur, là, il n'y est pas. D'habitude, j'ai un parapluie aussi quand il fait mauvais. Mais bon, là, il ne fait pas mauvais, donc c'est pas le cas. Qu'est-ce que je peux... Ah oui, j'ai toujours, souvent, enfin du moins souvent, un petit sac, vous voyez, qui est fermé de chez Zeman parce que je me dis qu'on ne sait jamais et vu que maintenant le 3/4 des sacs sont devenus payants, ben, je préfère en avoir un avec moi. Donc voilà, là je l'avais pas, ce qui est très étonnant, mais bon. Et je pense que c'est tout, voilà. Oui. Donc dites-moi si vous voulez une version petit sac pour voir ce que j'emmène dans un petit sac parce que voilà, moi quand je dis petit c'est vraiment petit, hein, c'est genre petit truc comme ça en bandoulière qui pèse pas 3 grammes. Hein. Donc dites-moi si ça vous intéresse cette version là, si c'est pas le cas ben, on restera sur cette version là. Et sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles.